Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive à une pierre avant qu'elle ne devienne un bijou? Voici une aigue marine. À première vue, ce n'est qu'un morceau de minéral bleu, mais en réalité, c'est le résultat de millions d'années de pression exercée profondément sous la terre. Et c'est là que le plus intéressant commence. Une seule mauvaise coupe, et la pierre se fissure. L'erreur est irréversible. Impossible de la recoller ou de revenir en arrière. C'est pourquoi, avant de commencer, le maître vérifie toujours la structure interne à la lumière. Parfois, des fissures invisibles à l'œil nu s'y cachent, et seule l'expérience permet de décider s'il faut ou non commencer le travail. Si la pierre est sélectionnée, commence alors l'étape la plus délicate, la taille. D'abord, on enlève tout ce qui est inutile. La pierre abandonne littéralement la forme créée par la nature. Ensuite, on définit le futur contour, sans le rendre trop grand, sinon elle risque de se briser. Puis vient un travail que presque personne ne remarque, la création des facettes. Chaque facette est calculée selon l'angle de la lumière. Ce n'est pas un travail décoratif, c'est de l'optique. De cette précision dépend si la pierre va vivre ou rester un simple minéral transparent. Et le plus étonnant, c'est que la beauté n'est pas ajoutée ici. Elle est révélée de l'intérieur. Ensuite vient le polissage. Et seulement à ce moment-là, la pierre commence à briller comme vous avez l'habitude de la voir en bijou. À cet instant, l'aigue marine cesse d'être une matière brute. Elle devient un objet où la nature et le travail humain s'accordent parfaitement. Et voici la question. Oseriez-vous prendre entre les mains une pierre valant des milliers d'euros et commencer à la tailler en sachant qu'il n'y a aucun retour en arrière possible?